Pour la pâte à brioche, nous aurons besoin de farine T45 de gruau rouge, une farine qui est riche en gluten. Nous aurons besoin également de sucre semoule, de sel fin, d'œufs entiers, de levure fraîche, qu'on appelle également levure biologique, de type Saccharomyces cerevisiae. On utilisera également du beurre, mais ici du beurre sec. Le beurre sec qu'on appelle également le beurre de tourage. Bien entendu, on pourrait très bien utiliser du beurre fin ou extra fin, mais le beurre de tourage a un point de fusion qui est assez élevé et va nous permettre un travail beaucoup plus facile. En plus des ingrédients de base, nous allons intégrer de l'eau de fleur d'oranger et des drops de chocolat. Disposez dans la cuve d'un batteur mélangeur les œufs entiers, l'eau de fleur d'oranger, le sel fin, la farine de gruau rouge riche en gluten qui va apporter beaucoup d'élasticité, et pour finir, la levure fraîche en l'y mettant succinctement. Utilisez directement le crochet pour réaliser la première étape, le phrasage. Le phrasage de la pâte consiste à amalgamer tous les éléments afin de les rendre homogènes. Cette étape est plus ou moins longue et se réalise toujours à petite vitesse. Lorsque la pâte commence à être homogène et se décolle de la cuve, on peut considérer que le phrasage est terminé. À ce moment-là, intégrez le sucre semoule. Travaillez la pâte quelques instants afin de rendre le tout homogène. Lorsque le sucre est totalement incorporé au sein de la pâte, intégrez le beurre froid coupé en petits cubes. Retravaillez la pâte, ce qui va permettre une bonne intégration du beurre et aussi de favoriser la deuxième étape, c'est-à-dire le pétrissage. Le pétrissage va permettre de générer du corps à l'intérieur de la pâte et va être nécessaire pour la bonne ténacité, l'élasticité et l'extensibilité de la pâte. Ce corps va être permis grâce à un travail mécanique, mais aussi grâce à la présence d'une farine riche en gluten et une hydratation suffisante. Presque en fin de pétrissage, intégrez les drops de chocolat. Pétrir la pâte jusqu'à ce que celle-ci se décolle de la cuve. Elle ne doit pas coller lorsqu'on la manipule et on doit observer une bonne élasticité de la pâte liée à la formation d'un réseau glutineux satisfaisant. La fabrication de la pâte est donc terminée. La pâte va donc se reposer au frais pour effectuer le pointage. Le pointage est la première étape de la fermentation d'une pâte qui contient de la levure. Globalement, le pointage démarre lors du pétrissage et se termine à partir du moment où on va détailler la pâte. Le pointage peut être plus ou moins court en fonction des paramètres de production. Néanmoins, il faut faire très attention à la levure qui peut s'épuiser prématurément. Il convient donc d'adapter un protocole précis. L'étape du pointage n'est vraiment pas à négliger car c'est elle qui va permettre de développer les saveurs si caractéristiques de la brioche. Entreposez la brioche dans une calotte, filmée et réservée au frais. Après le pointage, dégazez la pâte et la détaillez. Détaillez ici des pâtons à 250 g. Fleurez légèrement le marbre et à l'aide d'un rouleau, abaissez la pâte jusqu'à ce qu'elle rentre dans un cercle de 18 cm de diamètre. Cercle qui aura été préalablement beurré afin d'éviter que la pâte n'accroche à la fin de la cuisson.
Intégrez directement le cercle de pâte à l'intérieur du moule. Tapissez convenablement pour égaliser les bords. Dorez légèrement le dessus de la brioche à l'aide d'un œuf. Parsemez de sucre grain et d'amandes hachées. Et comme nous sommes ici sur une version chocolat, nous allons rajouter par-dessus un peu de gruau de cacao. Une fois la brioche façonnée, puisque là nous sommes sur l'étape du façonnage, la brioche va partir directement en chambre de pousse pour fermenter. Cette deuxième fermentation se nomme l'après. L'après va permettre d'augmenter considérablement le volume de la brioche. C'est lors de l'après que la brioche va acquérir toutes ses particularités qui vont lui conférer un moelleux inégalé. L'après mené à son terme, on observe un bon gonflement de la brioche. Enfournez la brioche à 145 degrés durant 20 à 25 minutes. Une fois la tarte briochée cuite, laissez-la refroidir, décerclez et tranchez-la en deux. Saupoudrez le chapeau de sucre neige. Lissez la crème pâtissière au chocolat afin de la rendre bien homogène. Incorporez la crème fouettée qui a été montée très mousseuse et continuez le mélange au fouet. Le mélange au fouet peut bien entendu se réaliser à condition que la crème ne soit pas trop montée, et c'est le cas ici. Dans le cas où la crème serait trop montée, on préconiserait l'utilisation d'une maryse afin de ne pas faire ressortir le goût du beurre de la crème. Garnir en pochant des boules de crème régulières tout autour de la tropézienne, en veillant à s'arrêter à 5 mm de la marge. Superposez ensuite 2 spirales de crème depuis le centre. Pour finir, déposez le chapeau de la tropézienne et pressez légèrement.